C'est parti. Bonjour, je m'appelle Olivier Rivière, je suis directeur de Designing Pays de la Loire. C'est chez nous, là, vous voyez, il y a le métro Ruban, c'est pas très loin. En rentrant dans le centre, vous passerez peut-être devant. Donc Designing, c'est une structure qui est à l'origine voulue par la région, qui se disait qu'il y avait un levier de développement avec le design, mais qui ne savait pas faire, et qui s'est dit, bon, on va demander aux acteurs de se débrouiller. Et c'est ce qui s'est passé, ils ont répondu présent, et à partir de là, on est un collectif, on a une association qui regroupe des entreprises utilisatrices du design, des entreprises conséquentes, souvent qu'on est designers intégrés, des agences, des belles agences, des établissements d'enseignement supérieur, alors du design pur, mais on a une extension assez large sur la question, puisque l'école supérieure du bois, par exemple, est chez nous, on a des écoles d'ingé, on a Audencia, puis bien entendu on a l'école de design qu'on héberge même par ailleurs. Donc voilà, ça c'est pour vous parler de notre structure. On a aussi des pôles de compète, des clusters, des filières qui sont avec nous. L'idée c'est que tout ce petit monde arrive à construire des valeurs communes et des outils communs. Je vous parlais d'abord des valeurs. On défend un design centré utilisateur, et pas seulement centré utilisateur pour essayer de leur refourguer des trucs, mais bien empathique, avec une vraie logique de rendre du service, d'être capable de répondre à des sentiments, à des choses fortes chez les gens. Voilà, donc c'est notre credo principal. Nous, on n'est pas très design d'édition, on est plus design centré sur l'utilisateur. C'est un premier élément qui est très important, et sur lequel on fait se reconnaître tout le monde, tout le collectif. La deuxième valeur, c'est bien entendu le collaboratif, mais c'est pas un vain mot. Un designer, il n'est rien s'il n'a pas une équipe avec du market, avec des ingénieurs, avec des usagers aussi, avec lui, pour pouvoir construire vraiment correctement dans les meilleures conditions. Lui, il va savoir représenter, il va savoir faire de la médiation, mais s'il n'y a pas de collaboration, s'il n'y a pas un collaboratif, ça ne marchera jamais. Donc ça, c'est vraiment une valeur très très importante dans le design. Et une dernière valeur, c'est l'itération. C'est très important de faire des formes, même si elles sont pourries, même si elles sont ratées, même si elles sont moches au départ, parce qu'à la fin, c'est comme ça qu'on va arriver à se concentrer sur un résultat, à trouver des solutions ensemble, à débattre et à inventer des nouveaux produits, des nouveaux services. Voilà, donc globalement, c'est les valeurs sur lesquelles on s'est entendu. Et puis après, on a aussi construit un vocabulaire commun, parce que, par exemple, pour un designer, il y a une étape vachement importante qui est la problématique. C'est la mise en problématique d'un sujet. Et ça, c'est un truc super important pour eux, hein, c'est un truc métier important. Et pour un patron, une problématique, c'est des emmerdes. Et donc, quand ils veulent vendre leur capacité à sortir des chouettes problématiques, en fait, ils ne se font pas écouter. Donc, on a travaillé ensemble, y compris sur la sémantique et sur des mots pour arriver à monter des dispositifs ensemble. Alors, je vais vous montrer des diagrammes beaucoup plus compliqués à partir de maintenant. Globalement, en général, les gens prennent les designers là pour développer. Ils ont une idée, super, et puis ils font arrondir les coins, quoi, au designer, enfin, faire un truc joli. Et ça sert à rien, ça sert pas à grand chose. Ça peut être bien, hein, mais c'est là que ça sert à un designer. C'est sur l'analyse du besoin utilisateur, c'est sur l'étude du concept et sur l'évaluation de la solution. Là, il va être capable de donner des vraies valeurs ajoutées, de trouver des nouvelles possibilités, des nouveaux business models et des choses comme ça. Et donc, c'est ce sur quoi nous on travaille. On sait que les designers ils servent là, et vu que nous on ne veut pas se substituer aux designers, on travaille sur l'amont, sur la définition du challenge. Faire en sorte qu'un patron soit un patron ou un patron de collectivité. Je sors effectivement 2-3 jours avec la mairie de Nantes, le département, le conseil régional, la ville d'Angers, la ville de La Roche-sur-Yon, le CNFPT. Tous ces gens, ils n'ont pas forcément l'habitude de travailler avec quelqu'un qui fait du sensible, des trucs qui va leur parler d'émotions, etc. Donc il faut les préparer. Et nous, on prépare tous ces acteurs à être prêts à se lancer dans une vraie aventure de design, et ça permet à des gens de réussir des vraies expériences et des vrais produits même. Donc on a tout un dispositif dont je vous épargnerai la lecture, mais qui permet à des boîtes de se mettre dans le bon sens pour entrer dans les processus de design et de réussir. Le premier test qu'on a mené cette année a amené 4 entreprises à vraiment rentrer dans des vrais dispositifs, à mettre beaucoup plus d'argent prévu dans le design, et on est content pour les designers. Et ça nous permet, nous, de tester avec eux un dispositif qui sera demain beaucoup plus large et qui permettra de toucher non pas 4, mais 400, 4000, 4 millions. Non, il n'y en a pas suffisamment à Pays de la Loire, mais en tout cas plein d'entrepreneurs pour arriver à utiliser ça. Voilà, alors à part ça, il me reste 15 secondes.
On fait des choses formidables avec l'enseignement supérieur. On vient de faire, dans le cadre de la Digital Week, une expo qui a eu 850 personnes qui a découvert la réalité virtuelle. On fait des choses avec des étudiants, avec Samuel d'ailleurs, et voilà, et j'ai fini.